Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait l'épisode 4, il a beaucoup attendu celui-là. Donc voilà notre petit monde vraiment très peu colonisé. Aujourd'hui la découverte de l'Asie. Bon enfin, découverte de l'Asie, les collègues, ça avait déjà fait plaisir. Hein. Donc voilà, donc la découverte de l'Asie. Les pays européens vont pas trop y participer car ils sont quand même un peu loin. Mais par contre, on va peut-être avoir la création de la Russie. Aussi, j'ai pas eu énormément de retours concernant ce lac. Mais voilà, je vais juste l'enlever. Voilà, juste l'enlever. Car je trouve que c'est assez inutile. Et donc, j'ai la carte du lac. Voilà. Qu'ils se partagent le lac. Avec le pays rose qui a découvert les Indes, ils vont continuer leur colonie, juste là, voilà. Ils vont la continuer, voilà. Ils vont, vous voyez, faire juste comme ça, tranquillement. Voilà. Je sais même pas si on peut appeler ça une colonie encore, pour l'instant. Car c'est vraiment très minime. Il y a... C'est vraiment des revendications. Hein. Ils sont peut-être pas acceptés par tout le monde. Justement, par exemple, pays qui n'accepte pas ça, pays rouge. Le pays rouge n'accepte pas du tout ça. Il n'est pas du tout pour la parce que en fait, il n'est pas du tout pour la découverte de l'Inde. C'est bien, mais il n'est pas du tout pour leur laisser à eux, surtout que c'est un petit pays quand même. Donc, ils vont déclarer la guerre et entrer en conflit. Sauf qu'ils sont bloqués vers la capitale. Ils sont bloqués vers la capitale, mais ils avancent quand même très profondément dans le pays. Avant de se faire stopper par l'ultimatum des Bleus, qui dit que si ils n'arrêtent pas tout de suite d'attaquer les roses, eh bien ils vont les attaquer à eux. Vu que les rouges n'ont pas nécessairement envie de se combattre avec les bleus, surtout que sur la scène internationale, ça serait eux les méchants, parce que les bleus sont beaucoup aimés. Donc les rouges arrêtent totalement leur expansion. Ils arrêtent totalement leur expansion dans le pays rose. Le pays rose qui reprend tout ça de territoire. Voilà. Excusez-moi juste hein, si c'est pas le même territoire qu'au début, mais voilà. Dites-vous que c'est la même chose. Donc voilà. Donc même si vu que le pays rouge est pas très content, mais ça peut. Il a une idée, vous voyez. Donc ils ont une idée et ils passent par ce petit fleuve. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Ils arrivent aux Indes et ils découvrent par eux-mêmes cette île. Je suis nul en géographie, faut pas me demander les noms des îles, les noms de... Seule île que je connais, la Corse. Voilà. Vraiment, je suis pire qu'un Américain. Donc, ils font leur colonie ici, puis ils vont là-bas, ils croisent pas de terre. Jusqu'à ici, où ils croisent de la terre. Et ils font une toute petite colonie, vous voyez, comme ça, pour se mettre un peu tranquille. Donc ils font la colonie, juste là. Et vraiment c'est immense, hein, parce que là on est juste là, au cœur de l'Asie. Hein. C'est vraiment immense comparé à la petite taille de la colonie. Mais voilà. Donc hop,
Voilà, petite colonie. Sauf qu'il n'y a pas énormément de trafic parce que tout le monde, les gens vont vers les Indes pour visiter, genre. Et même encore, les gens, vu qu'ils sont pas riches, ça les embête un petit peu. Donc, on avait dit que le pays rouge, déjà, il avait une dent contre le pays rose. Mais là, il a encore une plus grosse dent envers le pays religieux. Pays religieux qui a la même religion du pays vert et de son pays. Sauf qu'ils ont un petit problème parce qu'ils trouvent qu'il a beaucoup trop de territoire. Il voudrait réduire son territoire, réduire son influence. Donc il en parle au pays vert, vous voyez. Le pays vert qui est extrêmement religieux. Et ils disent que non, ils veulent pas parce que voilà. Donc parce que quand même c'est religion, voilà. Mais le pays vert clair, qui n'est pas de la même religion, et pour l'idée du pays rouge, pour juste avoir une bonne raison de déclarer la guerre. Donc voilà. Du côté de l'Europe, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une chose, une révolte. La révolte du pays français. Du pays français qui fera le pays du sud de l'Angleterre. Hop, voilà. Voilà. Donc voilà. Et ce pays, vous voyez, il s'est révolté parce qu'il voulait à la base s'unifier. Sauf que eux, ils veulent pas parce qu'ils sont bien établis, voilà. Donc, ils ont la France sur leur dos, parce que c'est la guerre, hein. Donc, ils ont la France sur leur dos et les collègues en haut qui veulent pas les aider. Donc, bien évidemment, ils se font réprimer. Donc, voilà. Ils se font réprimer, vraiment. Le truc aura duré 5 secondes. Voilà. Donc, ils se font réprimer. Et du coup, l'Espagne, enfin, cette chose, voilà. Parce que vraiment, c'est moche. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais vas-y, c'est moche. Déclare la guerre à la France pour un truc, genre, ils se sont dit, on va passer sur l'occasion. On va les attaquer pour qu'ils libèrent l'autre. Mais ils veulent juste gratter du territoire à la France. Donc, une guerre s'enclenche. Et bien évidemment, les révolutionnaires de la Grande-Bretagne sont avec eux. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ils attaquent la France. Ils foncent vers leur capitale, vers Paris, on peut dire même. Sauf que c'était sans compter l'incroyable force militaire de la France. Vraiment, hein, elle est très forte. Le pays français est très fort. J'arrête de dire France, parce qu'après on va croire vraiment que je suis là juste pour la France, mais c'est vrai. Donc, voilà. C'est pas de réunifier la France, mais voilà. Donc, la paix a été signée. Un traité de paix a été signé. Et la France peut garder tous les territoires qu'elle a conquis. Donc voilà. Et la création d'une nouvelle ville. Voilà, juste ici. Et une autre là. Donc, le pays germanique, il aime bien sa position. Sauf que il aime pas trop les pays qui les entourent. Genre ce pays-là, il trouve qu'il est un peu trop invasif. Ce pays-là, il aime pas. Ce pays-là avec. Ce pays-là avec. Ça, il les aime pas. Au moins, comme ça, on est sûr. Et du coup, certaines personnes migrent vraiment. Ils partent
vu que vraiment ils sentent de la haine, ils partent, ils traversent la Pologne. Et ils tombent pour créer leur nouveau pays. Voilà. Pays russe. Pays russe qui en fait dans cette chronologie, je veux juste être le plus grand pays. Ils ont ça ils ont que ça en tête en fait. Hop. Donc bien évidemment, le pays russe, hein, il est très grand, trop rapidement, genre. Heureusement qu'il avait déjà une grosse partie de l'Allemagne, du pays germanique, pardon, qui était partie. Donc ils ont construit des villes en express. Des villes quand même sous-peuplées, vraiment tout le monde est à la capitale. Et il fait très froid. Mais beaucoup de gens, genre d'Italie, de Grèce, de Turquie, viennent dans le pays russe pour justement avoir ce sentiment de sécurité. Et puis ils veulent être aussi le pays le plus grand, hein, par ailleurs. Mais voilà. Donc voilà, petit truc. On retourne ici. Donc on retourne en Asie. En Asie, le pays bleu, vous voyez, il veut aussi coloniser. Donc il récupère une puissante flotte. Il traverse les pays. Il fait des escales. Il traverse. Ils ont pas envie de s'arrêter. Ils ont envie de s'arrêter que quand ça a l'air d'être bien. Voilà. Ils regardent. Ils font à chaque fois des petits avant-postes. Mais bon, bizarrement, les collègues y répondent plus. Genre, bizarre. Et ils s'arrêtent en Corée. Donc voilà, ils s'arrêtent en Corée. Et là, vraiment, juste pour vous dire, hein, l'époque où on n'est même pas à l'époque, genre de... Là, on est un peu dans l'époque de l'Empire... Genre, on est dans l'époque où l'humanité, genre, elle s'exporte un peu. Vous voyez, elle va un peu partout. Donc voilà. Sauf que la Corée, les Bleus peuvent pas énormément s'en occuper. Donc ils la laissent tranquille. Vous voyez, ils la laissent devenir un pays indépendant. Mais en échange, la Corée devra aider le pays bleu quand ils le demanderont. Une fois par contre. Donc voilà. Un traité pas très réaliste, mais bon, c'est bien quand même. Donc voilà. La Corée devient plus grande. Il découvre même un petit peu de bout de Japon. Voilà. Donc voilà, un petit peu de Japon. Voilà. Nous avons aussi le pays rouge. Le pays rouge qui lui avait déjà fait une de ses colonies. Mais ils veulent en faire une autre. Donc voilà, ils partent de leur colonie. Et ils vont juste ici. Voilà. Et on peut voir la différence quand même. C'est que le pays bleu est très stratégique sur ses colonies. Il laisse des traces, genre leur langue, leur culture. Que le pays rouge, c'est vraiment juste coloniser, avoir le plus de territoire d'outre-mer. Donc voilà. Ça va peut-être leur exploser à la gueule. Donc voilà, petit territoire rouge. Donc voilà. Maintenant, de plus en plus de gens veulent voir
c'est un nouveau pays, hein, selon ces colonies. Donc de plus en plus de gens veulent s'installer. En Asie. Et les Européens, ils firent la bonne affaire. Donc les Italiens, qui firent la bonne affaire et qui savent déjà qu'il y a l'Afrique en dessous d'eux, font une petite colonie, tu vois, vous voyez, pour quand même avoir une petite marge. Puis ils vont traverser. Bon, normalement il y a un canal, mais vas-y. Donc ils traversent. Et ils se rendent à côté. Pas ici, juste ici. Et ça va devenir une colonie vietnamienne, vous voyez. Voilà. Voilà, la petite colonie vietnamienne. Donc voilà. Il y a déjà une ville, sauf que ils ont eu un conseil du Pays Bleu. Et en vrai, ils veulent faire un peu pareil. Sauf que dès qu'ils ont déclaré l'indépendance du Vietnam, ces petits filous de Vietnamiens n'ont pas voulu respecter. Hein. Donc guerre. Sauf que guerre en Asie, ça ferait un peu mal. Donc bon, ils leur laissent leur indépendance. Et je pense qu'on va pouvoir se quitter comme ça. Prochain épisode, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais voilà, abonnez-vous. C'était Dawson. Bye.